si le prophète Élie Pada ne demande pas pardon, ne s'excuse pas, voilà, pour les prophéties qu'il a données, il sera excommunié, voilà, de l'église de Côte d'Ivoire, voilà, et on... Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais. Ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. En Côte d'Ivoire, le prophète Élie Pada chassé de l'église en Côte d'Ivoire. L'église handicapée, l'église n'est pas sur sa forme normale. L'église handicapée dans tous les points, ou alors dans beaucoup de points. Je vous dis quelque chose. Vous savez, voilà les élections qui sont passées en Côte d'Ivoire et nous bénissons Dieu parce que tout s'est passé dans de bonnes conditions. Voilà, ce que Dieu avait annoncé, la colère de Dieu était à la retenue. Voilà, et je sais que c'est face aux prières que nous, peuple de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, nous avons levé sur la Côte d'Ivoire. Et nous bénissons Dieu pour sa grâce et nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Mais maintenant, il y a quelque chose qui se passe, c'est que je pense que c'est aujourd'hui que je suis tombé sur un groupe, voilà, de pasteurs, un groupe de pasteurs, voilà, qui faisait un communiqué et qui disait que si le prophète Élie Pada ne demande pas pardon, ne s'excuse pas, voilà, pour les prophéties qu'il a données, il sera excommunié, voilà, de l'église de Côte d'Ivoire, voilà, et on lui donnait un délai d'1 mois. C'est pour ça que je vous dis souvent que c'est très important de servir Dieu par l'Esprit de Dieu, parce que aujourd'hui, il y a encore les pharisiens dans l'église. Et vous allez remarquer que les pharisiens dans l'église, ils sont toujours habillés, pas tous, hein, pas tous. Je ne dis pas que tous ceux qui portent les longues tuniques là, ce sont des pharisiens, non. Mais la plupart des pharisiens aujourd'hui dans l'église, ils aiment se cacher dans des longues tuniques avec des petits chapeaux sur la tête. Et ils paraissent comme des personnes saintes, alors que c'est des personnes qui mangent le péché. C'est des personnes qui dorment dans le péché. C'est des personnes qui aspirent le péché, qui fument le péché comme la drogue. Écoutez-moi très bien. Alors que c'est des personnes qui fument le péché comme la drogue. C'est-à-dire que ne les qualifiez pas de personnes positives parce qu'ils ont porté les longues tuniques et ils ont mis les petits chapeaux là sur la tête. Non. Je ne dis pas que c'est tous qui sont comme ça. Mais la plupart des pharisiens modernes d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils sont. Et ils se paraissent pour des personnes qui donnent des leçons à l'église. Alors que c'est des personnes qui sont loin de la face de Dieu. C'est des personnes qui, lorsque nous les regardons dans l'esprit, nous voyons qu'ils ont perdu la présence de Dieu depuis. Et ils sont en train de faire l'église par la chair. Je vous dis quelque chose, bien-aimés. Vous savez, les gens n'ont pas souvent compris Dieu. Je vous dis la vérité, les gens n'ont pas compris Dieu. Je me rappelle, il y a de cela 1 an, je vous avais donné un enseignement et je vous avais dit que quand Dieu rejette un homme de Dieu, ça ne veut pas dire que l'homme de Dieu là automatiquement là doit mourir ou là doit cesser d'exercer le ministère. Non. Lorsque Dieu rejette un homme de Dieu, il peut continuer à exercer le ministère mais sans la présence de Dieu. Et je vous avais pris l'exemple, je crois que j'avais donné cet enseignement il y a de cela 1 an aujourd'hui. Et j'avais pris l'exemple sur Saül. Lorsque Dieu l'avait établi roi et qu'il avait décidé d'être déloyal envers Dieu, il avait décidé de ne plus écouter Dieu, de ne plus se conformer à la volonté parfaite de Dieu. La Bible nous explique que l'Esprit de Dieu l'avait quitté et est allé se poser sur David. Est-ce que vous comprenez? L'Esprit de Dieu avait quitté Saül. Mais cependant, même comme la présence de Dieu avait quitté Saül, Saül était toujours roi en Israël. Est-ce que vous comprenez? Il était toujours roi et dirigeait toujours le pays.
Mais sauf qu'il dirigeait le pays sans la présence de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est-à-dire que Dieu n'était plus avec lui. Amen. C'est-à-dire qu'il dirigeait le pays, mais sans la présence de Dieu, Dieu n'était plus avec lui. Donc c'est l'histoire de beaucoup d'hommes de Dieu dans l'église aujourd'hui. Beaucoup d'hommes de Dieu ont perdu la présence de Dieu. Le péché, c'est-à-dire le péché était tellement énorme et Dieu les a avertis, fatigués. Ils n'ont pas compris que l'Esprit de Dieu a fini par les quitter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand ils vivent dans le péché, même quand ils pêchent, ils n'ont plus aucun remords. Ils n'ont plus de remords. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la présence de Dieu. Parce que pour un homme de Dieu qui porte moi je connais l'Esprit de Dieu. Vous connaissez mon histoire qui s'est passée dernièrement et comment le Saint-Esprit s'était accristé en moi. Comment le Seigneur m'avait fait des reproches par rapport à certains processus, certains engagements que j'étais en train de faire. Et donc actuellement je suis encore en programme de jeûne pour intercéder pour que le Seigneur me restaure de la faute que j'ai commise. Ça veut dire que lorsque nous servons Dieu et que nous aimons vraiment Dieu et que nous sommes vraiment reconnus par Dieu, nous sommes sensibles au Saint-Esprit. On ne peut pas faire n'importe quoi. On n'est pas livré à nous-mêmes. On ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on porte la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu nous empêche de pécher contre Dieu. Et chaque fois que nous voulons faire une bêtise, cette présence de Dieu nous interpelle. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. La Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. L'habitation de Dieu en esprit en vous. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc, ça veut dire que cette habitation de l'Esprit de Dieu en nous, beaucoup d'hommes de Dieu dans les églises les ont perdus aujourd'hui. Ils n'ont plus l'Esprit. Oh, écoutez-moi bien. Ils n'ont plus l'Esprit. Je vous dis la vérité, ils n'ont plus l'Esprit de Dieu. Ils ont perdu l'Esprit de Dieu depuis. Donc, tous ces pasteurs, que vous voyez, ils viennent avec des longues tuniques, voilà, avec les petits chapeaux, ils paraissent comme des saints. C'est des petits diables bien-aimés. Pas tous, bon, la plupart, excusez-moi. La plupart de ces pasteurs, écoutez-moi bien, allez dire que c'est le prophète Lionel Wandi qui a dit ça. La plupart de ces pasteurs, écoutez-moi bien, la plupart de ces pasteurs qui se font passer pour des donneurs de leçons et qui viennent avec des longues tuniques là, avec les gros ventres, les ventres de l'argent de l'État, qu'ils ont pris manger, ils se sont huilés la bouche, le ventre a gonflé comme ça. Tu te demandes même que le pasteur si jeune quand. Tu te demandes que le pasteur, parce que c'est un homme de Dieu qui prie, mais mon frère, comment? Il y a quand même ce qu'on appelle l'hygiène alimentaire. Est-ce que vous comprenez? Un homme de Dieu ne doit pas manger n'importe comment, ne doit pas être n'importe comment. Non. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est l'argent sale. Donc, vous le voyez, la plupart de ces gens, ils apparaissent, je dis pas tous, hein, mais je dis bien la plupart, ils apparaissent là comme des saints. Ils apparaissent là comme des personnes, c'est-à-dire qui sont connectés directement avec l'Esprit de Dieu. Mais beaucoup, c'est des mendiants spirituels. C'est des personnes qui vivent dans le péché. C'est des personnes qui aspirent le péché. Ils couchent avec les sœurs tous les jours à l'église. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La plupart, c'est des adultériens. C'est des fornicateurs. C'est-à-dire, lorsque vous les voyez, même à distance, ils puent le péché. C'est-à-dire, lorsqu'ils parlent, c'est-à-dire, tu vois quelqu'un parle, il condamne l'autre personne. Mais pendant qu'il est en train de condamner l'autre personne, tu vois comment dans sa vie spirituelle, en tant que prophète, tu vois comment il sent le péché. C'est-à-dire, il sent le péché, mais il vient donner leçon à quelqu'un qui craint Dieu. Mais moi, je n'ai jamais compris ça. Ça, c'est le monde à l'envers, bien-aimé. Ça, c'est le monde à l'envers. Donc, aujourd'hui, donc, on se retrouve dans une position où, vous voyez des gens qui n'ont aucune crainte de Dieu, mais qui se font passer pour des donneurs de leçons. Et vous allez les voir s'afficher avec certains membres du gouvernement. Pour eux, c'est une fierté. On ne dit pas que c'est mauvais, mais ça devient mauvais lorsque vous êtes corrompu. On a cette histoire avec le prophète Élie, avec le prophète Michée dans la Bible. Amen. On a cette histoire avec le prophète Michée dans le livre de 1 roi 22. Amen. La Bible dit, le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galate est à nous? Et nous, voilà, et nous qu'est-ce que je dis? Et nous, ne nous inquiétons pas de la prendre des mains du roi de Syrie. La Bible dit ceci, verset 4. Écoutez bien s'il vous plaît. Oh Jésus. Gouraba Shavaron. La Savaron. Écoutez bien cette parole s'il vous plaît.
Il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galate? Josaphat répondit au roi, nous irons moi comme toi, mon peuple comme ton peuple. Voilà, voilà, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Voilà, puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Donc il a assemblé 400 prophètes. Et la Bible dit, il leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte et le Seigneur la livrera entre tes mains. Donc ici, on a un roi. Amen. On a un roi, le roi, attendez, la troisième, le roi du Juda descendit. Voilà. On a un roi ici. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez bien? On a un roi ici qui va aller attaquer la Syrie. Et lorsqu'il va aller attaquer la Syrie, un autre roi, il appelle, il invite son collègue. Amen. Et son collègue lui dit, avant de monter, moi je vais aller avec toi. Mais avant d'aller attaquer le pays que tu vas aller attaquer là, consulte d'abord Dieu pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Et il a appelé 400 pasteurs, 400 prophètes, des prophètes mendiants. Le genre de pasteurs que eux, ils prophétisent le bien au roi. Ça dit, ils disent au roi ce que le roi va entendre. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez le prophète Élie Padé lapidé. Parce qu'il y a une catégorie de pasteurs, amen, qui disent au roi ce que le roi va entendre pour qu'on leur donne un peu d'argent et pour que leur ministère ne soit pas ciblé. C'est-à-dire pour que leur ministère soit protégé, pour que leur église bâtiment ne soit pas scellée par le gouvernement. Donc on a une catégorie de pasteurs. Il y a ça dans tous les pays, même au Cameroun il y a ça. Est-ce que vous comprenez? Même ici en France il y a ça. Il y a ça dans tous les pays. Il y a toujours dans chaque pays une catégorie de pasteurs, une catégorie de prophètes qui sont trop connectés au roi. Et ils ne sont pas connectés au roi dans la vérité, mais ils sont connectés au roi dans le mensonge. C'est-à-dire, ils prophétisent au roi ce que le roi va entendre. C'est-à-dire, ils disent au roi ce que le roi va entendre. On a ce genre de prophètes et de pasteurs dans les églises aujourd'hui. Et la Bible explique que lorsque le roi Achab, voilà, lorsque le roi Achab a appelé ces 400 prophètes, et il a demandé à ces 400 prophètes, est-ce que nous devions aller attaquer là-bas? Les 400 prophètes ont dit oui. Et parce qu'au milieu d'eux, il y avait un autre roi, Josaphat. Lui, il craignait Dieu et il savait que tout ce que les autres prophètes pasteurs là disaient, c'était le mensonge. Et il dit que, mais n'y a-t-il pas ici, il dit, mais n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel, voilà, par qui nous puissions le consulter? Là, sur le verset 7. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon. Il ne dit que du mal. C'est Michée, fils de Dimla, et Josaphat dit au roi, Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Donc vous voyez que ici on est en face d'un roi qui ne veut pas entendre la parole parfaite de Dieu, mais qui va entendre la parole, voilà, mensongère de d'autres personnes qui se disent être des pasteurs et des prophètes. Et on se retrouve en train d'être dans un conflit entre un prophète qui est vrai et un groupe de pasteurs qui est faux et qui disent au roi ce que le roi va entendre. Est-ce que vous comprenez? Ça dit ici, Michée se retrouve en face de 400 pasteurs. Écoutez-moi bien. Il se retrouve en face de 400 pasteurs contre lui. Ça dit tous les 400 pasteurs disaient au roi que tu peux partir attaquer le pays là. Tu peux partir en Syrie. Tu peux partir attaquer la Syrie. Tu peux partir attaquer. Mais Michée lui dit non, ne monte pas. Ne va pas attaquer la Syrie. Et comme Michée était contre la volonté du roi, le roi s'est levé contre lui. Parce que la volonté de Michée, c'était la volonté de Dieu. Ça venait de Dieu, ça venait de l'Esprit de Dieu. Mais le roi ne voulait pas écouter ça. C'est un peu la position dans laquelle le prophète Élie Pada se trouve aujourd'hui. Ça dit, il est face à beaucoup de pasteurs qui sont très proches du roi. Et que parce que le roi leur donne un peu d'enveloppe, vous connaissez en Afrique avec la misère, comment les gens, beaucoup ont faim, beaucoup de pasteurs ont faim, beaucoup sont affamés, ils manquent de quoi manger. Beaucoup de pasteurs,
Ils ont faim, ils n'ont pas de quoi manger. Donc pour eux, ils croyaient que comme ils n'ont pas de quoi manger, au lieu d'aller travailler, pour eux, c'est que non, ils doivent venir salir leurs mains, souiller leurs mains, pour que le roi leur donne un peu d'argent, un peu d'enveloppe, pour qu'ils puissent prophétiser en faveur du roi. Et voilà comment 400 prophètes, 400 faux pasteurs se sont levés en faveur du roi contre le prophète Michée. Est-ce que vous comprenez? Se sont levés contre le prophète Michée. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit par la suite que lorsque tous les prophètes ont prophétisé, ça n'a pas convaincu le roi Josaphat. Et voilà comment on appelle voilà comment on appelle le prophète Michée, et qui vient et dont ce que lui dit est contraire à ce que le roi attendait. Donc, vous devez savoir quelque chose, bien-aimé. Je vous dis encore la vérité, qu'aucune action négative contre le prophète Eli Pada, vous qui croyez en son ministère, que ça ne vous trouble pas. Tous ceux qui se lèvent contre eux sont animés d'un esprit démoniaque. Allez dire que c'est moi qui ai dit ça, prophète Lionel Wandi. Tous ceux qui se lèvent contre lui sont animés d'un esprit démoniaque. Je le dis avec la ferme conviction. Parce que je connais l'intégrité spirituelle de cet homme. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, ce que les hommes n'ont pas compris, c'est que ce n'est pas un homme qui établit un homme. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un groupe de pasteurs se sont levés et on dit que, ok, on va excommunier telle personne, que le ministère de cette personne va s'arrêter. Non. Est-ce que vous comprenez? Les excommuniations qui ne sont pas approuvées par Dieu sont des excommuniations nulles et sans effet. Ça n'a aucun impact contre l'homme de Dieu. Elle dit que moi, par exemple, aujourd'hui, si parce que j'ai donné une prophétie par l'Esprit de Dieu, et l'Église dit qu'on va m'excommunier, ça ancre ici, ça sort ici. Ça ne va pas empêcher le fait que je continue de prophétiser. Ça ne va pas empêcher le fait que je continue d'exercer le ministère. Mais maintenant, comme le groupe de pasteurs est associé, parce que parfois ces pasteurs-là, qui font ces choses-là, ils sont toujours associés au gouvernement. Maintenant, comme ils sont associés au gouvernement, ils vont maintenant se lever pour persécuter l'église du prophète. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit que si on ne te reçoit pas dans une nation, tu pars dans une autre nation. Ça veut dire que, comme actuellement, il y a un groupe de pasteurs, voilà, cupides, qui se sont levés et qui ont dit, ah, nous allons excommunier le prophète Eli Pada à cause de la parole de l'Éternel qu'il a prononcée. Désormais, il ne doit plus exercer en tant que pasteur, en tant que prophète, ici en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire qu'il faut sauver les âmes. Et lorsque je pensais à ça aujourd'hui dans mon esprit, j'ai reçu dans mon esprit que le Seigneur va l'envoyer certainement même au Burkina Faso, le prophète Eli Pada. Il va aller faire son ministère là-bas. Amen. Écrivez ça quelque part. J'étais couché sur mon lit et j'étais en train de penser à l'histoire du prophète Eli Pada aux environs de 15 heures comme ça là. 15 heures, 16 heures. Ici en France. J'étais en train de penser à lui. Je pensais à son histoire. Et je suivais, parce que j'étais en train d'écouter la vidéo de ces groupes de pasteurs cupides qui se sont levés, dit que fait le chantage qu'ils vont l'excommunier, nanani, nanania. C'est le genre de problème que quand tu vois ça, tu ris seulement. Parce que quand j'étais en train de les écouter, je riais, je me moquais d'eux. Je les riais dans mon cœur. Et je suis allé voir les commentaires, tout le monde les insultait. Donc vous comprenez que la force du prophète Eli Pada, c'est trop puissant. Quand il lit les commentaires, il n'y a personne qui était avec ces pasteurs pour les encourager dans leur perdition. Tout le monde les insultait. Parce que tout le monde voit comment, voilà, ils sont juste cupides et qu'ils utilisent le faux pour pouvoir condamner leurs frères. Est-ce que vous comprenez? Mais sans savoir qu'ils ne sont pas Dieu. Ce sont des hommes. Un jour, ils vont quitter la terre comme tout le monde. Et ils iront rendre compte à Dieu sur les actions négatives qu'ils ont posées sur la terre. Et quel qu'en soit le nombre d'enveloppes qu'on les a données, ça ne les sauvera pas. Amen. Ça ne les sauvera pas. Donc, c'est qui fait que pendant que j'écoutais la vidéo, je pensais au prophète Eli Pada. Je pleurais dans mon esprit que, ouais, pourquoi nous les Africains, nous sommes méchants comme ça là? Les bêtises comme ça, vous n'allez jamais voir ça ici en Europe. Vous n'allez jamais voir ça ici en Europe. Jamais. Ce n'est qu'en Afrique qu'on trouve les choses comme ça. Ces conneries là, vous n'allez jamais voir ça ici en Europe.
Vous n'allez jamais voir ces bêtises-là ici. Vous n'allez jamais voir un gouvernement, même si tu dis quoi contre le gouvernement, vous n'allez jamais voir un gouvernement en Europe se lever contre quelqu'un ou un pasteur parce qu'il a dit ça, jamais. Jamais. Ici, on respecte la liberté d'expression. On respecte le droit de l'homme. Ce n'est qu'en Afrique qu'on voit des bêtises comme ça. Parce que beaucoup de pasteurs en Afrique ont faim. Ils n'ont pas de quoi manger. Beaucoup. Je dis pas tous. Je dis beaucoup. Et malgré le fait qu'ils prennent des enveloppes corrompues, vous les voyez, ils ne ressemblent à rien. Ils ne ressemblent pas aux riches. Pourquoi? Parce que c'est la mauvaise richesse qu'ils ont. La mauvaise sémence de la mauvaise richesse. Donc nous connaissons toutes ces choses-là parce que le Seigneur nous a beaucoup enseigné sur ça. Et le Seigneur nous a demandé de prendre garde. Voilà pourquoi le jour que Dieu me donnait sa parole, Dieu m'a dit, j'espère que tu ne vas pas vendre ma parole comme le font beaucoup d'autres là dehors. C'est comme ça que j'ai commencé à comprendre et enseigner les Saintes Écritures. J'avais une vision où j'ai vu un vieillard semblable à l'ancien des jours, avec une belle vieillesse comme jamais sur la terre. Et ce vieillard s'est approché de moi et il y avait 6 anges qui étaient avec lui avec des cartons. Et ils sont venus déposer les cartons devant moi. À distance, ils ont dit, on est venu te donner des cadeaux. Et quand j'ai envoyé la main dans l'un de ces cartons, ce que j'ai tiré, c'était la Bible. Et le vieillard à côté de moi m'a dit ceci. J'espère que tu ne vas jamais vendre ma parole, comme le font beaucoup d'autres là dehors. Donc, on a des pasteurs comme ça qui ont vendu la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ils se sont associés dans la corruption avec certains membres du gouvernement. Ils ont accepté d'être corrompus. On ne dit pas que être en contact avec un membre du gouvernement, c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais. Mais il faut apprendre à faire que si tu es en contact avec un membre du gouvernement, si la parole de l'Éternel t'a agressé sur lui, il faut lui dire exactement ce que Dieu a dit. Ne change pas la parole parce que tu as peur de perdre le gain qu'il te donne souvent. Amen. Malheureusement, c'est ça. Donc, ces bêtises comme ça, on ne trouve ça qu'en Afrique. Ce n'est que dans mon pauvre Afrique. Les bêtises comme ça, vous n'allez jamais voir ceci en Europe. Jamais. Jamais. Vous n'allez jamais. Ici, on respecte les droits de l'homme. Il y a les avocats pour défendre ceux qui... Il a dit que si le prophète Élie a été ici en Europe, il a dit qu'il y a les avocats pour défendre sa cause. Même si c'est le président Emmanuel Macron qui se lève contre lui, il y a les avocats qui vont défendre jusqu'à il va sortir clean. Clean. Et les avocats là même, c'est l'État qui paye encore. Donc ici, c'est trop bien. Alléluia. Et pas de voir les bêtises comme ça en Afrique, il dit seulement que, à ce genre de pasteur, que s'ils étaient ici en Europe, c'est que ils vont faire comment? Et vous ne pouvez pas aller corrompre Emmanuel Macron. Vous ne pouvez pas faire ces choses-là. Non, vous ne pouvez pas. Alléluia. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc ce n'est qu'en Afrique, ma pauvre Afrique, mon pauvre petit Afrique, ce n'est que dans mon pauvre petit Afrique là que il y a des bêtises comme ça là. Des conneries comme ça. Alléluia. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, les hommes se sont levés pour le menacer. Pour dire que s'il ne demande pas pardon, ça veut dire que s'il vient demander pardon, c'est un peu comme si Dieu ne lui avait pas parlé. C'est-à-dire que vous voulez lui tendre un piège. Et ça, si vous comprenez un peu. Et je connais le prophète Élie Pada. Ça ne passe même pas dans mon esprit qu'il peut un jour venir demander pardon sur les prophéties qu'il a données. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Dieu ne peut pas parler. Tu viens dire que pardon pour ce que Dieu a dit. C'est-à-dire que lui-même, il va perdre une fois sa crédibilité. Donc, vous êtes en train de lui tendre un piège pour qu'il se lève, comme vous avez dit que vous allez l'excommunier, voilà, qu'il se lève, qu'il ait peur et qu'il vienne dire que non, vraiment tout ce que j'avais raconté, excusez-moi, pardonnez-moi. C'est que lui-même, il perd sa crédibilité, mais je sais qu'il ne peut même pas le faire. Parce que ça, ce que vous êtes en train de faire, c'est un piège que vous lui tendez pour dire après que vous avez vu, on vous avait dit non, voilà qu'il a demandé pardon. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui avait parlé. Et vous allez dire que si c'était Dieu vraiment qui allait parler, il n'allait jamais venir demander pardon. On connaît vos plans. Donc, ce qui fait que ne l'attendez même pas dans ça. Donc, la Bible dit quoi? Ce n'est pas seulement là-bas dans son pays qu'il y a les âmes à gagner. La Bible dit que si on ne te reçoit pas dans une nation, pas dans une autre, si on ne te reçoit pas dans une ville, pas dans une autre ville, ça veut dire que Dieu va l'amener ailleurs prêcher l'évangile. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire qu'il y a les âmes à sauver. Amen. Il y a beaucoup de pays africains et le prophète Élie Pada, c'est un prophète des nations. Donc partout où il va ouvrir l'église, le Seigneur va l'accompagner, ça sera grandiose. Est-ce que vous comprenez? Et moi, comme je disais tout à l'heure, pendant que je pensais à ça, je pensais à lui aujourd'hui, en journée aux environs de 15 heures, j'ai reçu dans mon esprit comme quoi certainement Dieu va l'amener au Burkina Faso.
certainement Dieu va l'amener là-bas pour ouvrir le ministère là-bas. Peut-être, certainement. Notez ça quelque part. Certainement. Dieu va certainement l'amener là-bas. Donc, ces pasteurs cupides, voilà, mendiants, qui se sont levés, associés à l'argent corrompu, qui se sont levés pour dire, ah, nous allons lui faire comme ça, nous allons lui faire périr. Il a donné les fausses prophéties. Si vous ne l'acceptez pas, même le Cameroun va l'accepter. Il vient au Cameroun, il ouvre l'église. Moi, je serais même la première personne à lui chercher le local. Si jamais je suis même en contact avec lui. C'est-à-dire, je serai la première personne à dire qu'on lui cherche vite un local, il commence son ministère. Et vous allez voir comment les Camerounais seront bénis. Même si c'est au Burkina Faso, comme j'ai reçu dans l'esprit aujourd'hui, les Burkinabés seront bénis. Donc, lorsqu'un prophète n'est pas accepté dans sa patrie, sachez que il y a les nations, le Togo, Burkina Faso, Bénin, il y a beaucoup de nations là qui désirent que, ouais, pardon, prophète, viens aussi ouvrir l'église chez nous, nous on te veut chez nous. Moi, les gens m'écrivent tout le temps. Les gens m'écrivent, oh prophète, pardon, tu n'as pas l'église ici au Congo, pardon, tu n'as pas l'église ici au Burkina Faso, pardon, tu n'as pas l'église ici pour... C'est-à-dire que si la France me rejette, je m'en vais ailleurs, on va m'accepter là-bas. Et je vais toujours continuer l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc ne fais pas le chantage à Dieu. Oh, si tu ne demandes pas pardon, on t'excommunie. L'excommunication des hommes est nulle et sans effet. Ça n'enlèvera rien sur lui. Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire qu'on s'en fout de ça, on s'en fout de ça, on s'en fout de ça. Ça n'enlèvera rien sur lui. Parce que cette excommunication ne vient pas de Dieu. Ça vient de certains pasteurs cupides et mendiants qui ont décidé de souiller leurs mains au lieu d'accepter la justice de Dieu. Donc on s'en fout de ça. Ah oui. Allez dire que moi j'ai dit ça comme ça. On s'en fout de cette excommunication. Ou c'est excommunié ou c'est quoi. Vous avez commis ces pasteurs-là, vous rentrez dans leur vie spirituelle. Vous allez voir qu'ils ont même enceinté les sœurs. Ces pasteurs qui se tiennent qu'on va excommunier. Vous entrez dans leur vie. Vous allez voir qu'ils ont couché les sœurs à l'église. Vous allez voir que ce sont des adultériens, des fornicateurs. Vous allez voir que c'est des impudiques qui puent le péché. Mais ils viennent donner des leçons aux personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Nous, on peut crier fort parce que la grâce de Dieu nous accompagne et nos vies sont révisées. On ne vit pas dans le désordre. On peut parler fort. On peut condamner le péché autant de fois qu'on veut parce que nos mains sont propres. On n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Mais vous voyez ces gens, ils viennent, vous entrez dans leur vie ministérielle. Vous allez voir que depuis qu'ils ont commencé le ministère, ils ont enceinté au moins ces 3 filles. Au moins 3 sœurs dans l'église. Vous allez voir qu'ils ont couché avec toute la chorale. Vous allez voir qu'ils sont allés avec toutes les sœurs dans l'église. Ces gens que vous voyez, ils viennent se donner les leçons de églises qui excommunient là. Vous allez voir que c'est des grands pécheurs, des grands fornicateurs, des personnes qui couchent avec les femmes par-ci par-là, des impudiques, des adultériens, des fornicateurs. Ils puent le péché. Je suis un prophète, je sais de quoi je vous parle. Ils puent le péché, ils sentent mauvais. Leur odeur spirituelle pue, ça sent. C'est-à-dire, lorsque vous les voyez spirituellement, ils sont semblables aux asticots. Ils puent le péché. Dieu les a rejetés depuis. Mais ce sont eux qui viennent donner des leçons aux gens qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Mais il y a un problème. Ça, c'est le monde à l'envers. Ça, c'est le monde à l'envers. Ça, c'est le monde à l'envers. Demandez, priez un peu Dieu. Priez Dieu, demandez à Dieu d'ouvrir la vie spirituelle de ces gens. Vous allez voir que ce que je vous dis, c'est la vérité. Dans leur temps ministériel, jusqu'à présent, ils couchent les femmes. Ils couchent les femmes, ils couchent les sœurs, ils couchent les sœurs. D'autres ont fait les enfants avec les sœurs, alors qu'ils étaient mariés. A dit, puis le péché, c'est des impudiques. Mais ce sont eux qui viennent se lever pour tribunal de Christ, pour dire qu'ils vont excommunier. Que le Seigneur vous pardonne. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Alléluia. Labaros, Tavaros. Partagez le direct. Likez le direct, s'il vous plaît. Likez le direct et partagez. Labaros, Tabalos. Amen. Likez le direct et partagez. Partagez, que ça arrive. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Partagez. Eux-mêmes, ils vont se reconnaître dans ce que je dis. Amen. Tous ceux qui, ça dit, vont se reconnaître dans ce que je dis. Ils vont se reconnaître dans ce que je dis. Ces pasteurs cupides, fornicateurs, adultériens,
qui se font passer pour des donneurs de leçons, eux-mêmes, ils vont se reconnaître dans ce que je dis. Ils font honte à l'église. Ils vont se reconnaître dans ce que je dis. Ils vont dire que, ah, le petit là, il a fait comment pour savoir ça? Je suis un prophète. Je suis un prophète. Je suis un prophète bien-aimé. Donc, quand Dieu les met dans la confusion, et je sais que ça arrivera, il arrivera un temps où ils vont courir de partout. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, il arrivera un temps où ils vont courir de partout. Donc, cet homme du prophète Eli Pada, vous devez savoir, bien-aimé, vous qui l'aimez, et vous qui croyez en son ministère, ne laissez pas des pasteurs corrompus, voilà, corrompus par l'argent, corrompus par je ne sais pas trop quoi, voilà, ne les laissez pas venir vous induire en erreur, ne croyez pas en eux. C'est des bloblas. On dit des bloblas, ça dit, on dit chez nous, on appelle ça chez nous les tonneaux vides. Ça dit les gens qui donnent des leçons alors que ça dit des aveugles qui veulent conduire d'autres aveugles. Il dit un aveugle conduira, petit conduire un aveugle, les deux vont tomber dans la fosse. Alléluia. Donc ne les écoutez pas. Croyez au ministère du prophète Eli Pada. C'est un homme que Dieu a appelé et donc qui porte une grâce exceptionnelle. Et comme j'ai dit, l'excommunication qu'un homme fait contre un autre homme de Dieu, ça c'est, surtout quand ça ne vient pas de Dieu, on appelle ça les bêtises. On appelle ça les bêtises. Vous comprenez? On appelle ça les bêtises. Ça veut dire quoi? Comme on appelle ça les bêtises, ça veut dire que Dieu n'est pas dans ça. Ça veut dire que c'est entre eux. Comme vous savez aujourd'hui, même au Cameroun, il y a ce qu'on appelle les clans. Donc les hommes de Dieu ont fait les clans. C'est-à-dire que si tu n'es pas de notre côté, nous on va te combattre. Si tu ne marches pas avec nous, nous on va te combattre. Donc c'est un peu comme ça l'église en Afrique. C'est-à-dire les hommes de Dieu ont les clans. Moi je suis du clan de X, moi je suis du clan d'Y. Amen. Dès que vous voulez vous distinguer, que vous ne voulez pas vous salir, vous ne voulez pas souiller vos mains sur ces bêtises-là, ils vont se lever pour vous combattre. C'est comme ça. Mais ils oublient que l'Éternel est Dieu. Donc ça veut dire que même s'il ne prêche plus dans son pays d'origine, Dieu va l'amener ailleurs. Amen. Donc, il y a beaucoup de nations qui ont besoin de lui. Et comme j'expliquais tout à l'heure, aux environs de 15 heures, quand j'étais couché sur mon lit, j'ai reçu cette parole dans mon esprit. Amen. Comme si Dieu va l'amener au Burkina Faso pour ouvrir l'église là-bas. Et vous allez voir comment ça sera pas n'importe quoi. Et là-bas, les Burkinabés seront bénis. Et c'est votre pays, la Côte d'Ivoire, qui va perdre. Alléluia. C'est-à-dire que la Bible dit que si un prophète n'est pas reçu quelque part, voilà, qu'ils sortent de cette ville et ils partent dans une autre, ils partent autre part. C'est-à-dire que si tu n'es pas reçu au Cameroun, si on te persécute au Cameroun, tu quittes. Regardez par exemple le prophète Bouchéri Shefa. Regardez comment on l'a persécuté en Afrique du Sud. Des fausses accusations contre lui. Oh, il a violé les filles. Oh, il a fait comme ça. Oh, il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Tout simplement parce qu'on voulait l'initier dans quelque chose qu'il a refusé. Et le gouvernement sud-africain s'est levé contre lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté l'Afrique du Sud. Il est rentré dans son pays. Où c'est Malawi, là, où c'est Lima, on appelle le pays là comment? Où c'est Malawi, c'est quoi là? Il est rentré là-bas. Il est rentré. Là-bas, il est honoré. On avait besoin de lui-même dans son pays. Il fait son ministère. C'est encore 1000 fois plus grand. Donc ne croyez pas que quand vous dites que vous ne voulez plus quelqu'un quelque part, vous croyez que c'est fini pour lui. Non, Dieu va l'ouvrir notre porte. Parce que il y a les nations ont besoin de Jésus. Beaucoup de nations ont besoin de Jésus. Donc que Dieu mette toutes ces personnes corrompues dans la confusion. Que Dieu les mette dans la confusion. Que la colère de Dieu s'abatte sur eux, à moins qu'ils ne se repentent. Que la colère de Dieu s'abatte sur eux, à moins qu'ils ne se repentent. Parce qu'ils donnent des leçons alors que c'est des adultériens. C'est des fornicateurs. Amen, c'est des fornicateurs. Je vous dis la vérité, c'est des fornicateurs, des adultériens. Amen. Des impudiques. Ils vivent, beaucoup là, ils vivent dans le péché. Ils ne craignent pas Dieu. Ils sont champions pour prononcer pour ouvrir la bouche, pour parler d'excommuniation. Eux qui ont commis les adultères, enseignaient les sœurs à l'église. On les excommuniait. Ils ont tourné, caché ça entre eux là-bas dans le sacerdoce. Ils ont caché ça là-bas. Ils ont caché. Ils croyaient que comme personne ne doit savoir. Mais Dieu connaît. Dieu connaît et Dieu a vu tout. Donc que Dieu les mette dans la confusion. Que le Seigneur les mette dans la confusion. Alléluia. Que Dieu les mette dans la confusion. À moins qu'ils se repentent. Donc n'attendez jamais une vidéo du prophète Eli Pada qui va venir dire, oh,
Je demande pardon parce que j'avais fait ceci. Je ne le vois pas faire ça. Parce que j'avais donné une prophétie vraiment, excusez-moi, comme ce n'est pas accompli, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui n'a pas parlé. Qui vous a d'abord dit que la prophétie n'est pas accomplie? C'est que vous ne voyez pas les choses spirituellement. Alléluia. Vous ne voyez pas les choses spirituellement. Nous, on est des prophètes. On sait comment ça se passe par la grâce de Dieu. Amen. On sait comment ça se passe. Donc, je veux dire à tous les enfants spirituels du prophète Élie Pada, ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner par ces aventuriers dans le service que Dieu nous a donné. Parce que vous savez que la Bible a dit, laissez-les croire ensemble. Au temps de la moisson, Dieu viendra enlever le mauvais et vrai du vrai. Donc laissez-nous croire ensemble, les faux, les bons, laissez, Dieu laisse faire croire ensemble. Lorsque le temps de la moisson arrivera, Dieu va venir séparer le bon et le mauvais. Et ceux qui sont mauvais, qui agissent par la chair, le feu de l'enfer qui va leur brûler, non? Ils vont regretter pourquoi sur la terre, ils étaient méchants envers leurs frères. Ils vont regretter pourquoi sur la terre, ils étaient méchants envers leurs sœurs. Ce que beaucoup d'hommes de Dieu oublient, c'est qu'ils sont aussi mortels. Ils sont mortels comme tout le monde. Donc ne crois pas que comme tu as ta petite santé aujourd'hui, tu es en santé, tu vas humilier l'autre. Dieu peut t'arracher la santé, là, tu te cloues sur un lit d'hôpital comme ça, tu deviens squelettique, tu demandes même la mort ne vient pas. Hein. Il faut faire attention, il faut respecter Dieu, il faut respecter les hommes de Dieu. Amen. Il faut respecter Dieu, il faut respecter les hommes de Dieu. On a appelé Élie dans la Bible qui déstabilisait le pays, alors qu'il parlait de la part de l'Éternel. Amen. Mais dans le pays, on disait qu'en Israël, on disait qu'il met le trouble en Israël. Amen. Le roi Achab dit qu'il met le trouble. Amen. C'était le roi qui était le roi même au temps du prophète Élie. C'était qui? Prophète Élie. C'était quel roi? Que sa femme c'était Jézabel là. C'était quel roi? C'est-à-dire quand le prophète Élie venait prophétiser, on disait qu'il met le trouble en Israël. Un peu comme le prophète Élie en Côte d'Ivoire. Il prophétise, on dit qu'il met le trouble en Côte d'Ivoire. C'est la même chose. Il dit qu'il met le trouble, qui trouble la nation. Parce que la parole de Dieu était trop puissante dans sa bouche. Amen. La parole de l'Éternel, c'est comme ça. Lorsque la parole de Dieu vient en jugement, elle trouble la nation. Akab, merci, le roi Akab. Lorsque la parole de Dieu vient en jugement, elle ne vient pas comme si elle vient te caresser. Non, elle vient troubler la nation. C'est comme ça. Quand la parole de Dieu vient en jugement, c'est normal. Elle vient troubler la nation. Elle vient troubler les cœurs. Amen. Donc vous qui dites qu'il a amené le trouble en Côte d'Ivoire, il a amené le trouble avec ses prophéties. Non, c'est normal. C'est biblique. Même le roi Akab a dit ça. Il a dit ça. Est-ce toi qui troubles Israël? Cherchez-moi le verset là. C'est dans quoi? Cherchez-moi ça s'il vous plaît. Où le roi Akab dit que c'est toi qui mets le trouble en Israël. Amen. C'est pas c'est le roi Akab ou le... Je sais pas. Il y a un roi dans la Bible qui a dit ça à un prophète. Que c'est toi qui mets le trouble en Israël. Et tout Israël était troublé. Parce que la parole de Dieu était descendue en jugement. Vous parlez de quoi? Vous lisez même quelle Bible? Vous les pasteurs corrompus là, vous lisez quelle Bible? Hein? Vous lisez quelle Bible? Hein? C'est des choses que vous deviez savoir mieux que moi. La Bible dit que ce n'est pas aux enfants de laisser l'héritage au père. Mais c'est au père de laisser un héritage aux enfants. Beaucoup là, vous êtes dans l'église depuis avant moi. Mais comment se fait-il que c'est moi qui viens vous enseigner ces choses-là? Alors que vous êtes dans ça depuis 20 ans, depuis 30 ans. Hein? Vous êtes dans ça depuis 20 ans, depuis 30 ans. Mais c'est moi qui viens vous enseigner ces choses-là. Comment? C'est le monde à l'envers. C'est vous qui deviez me donner un héritage. C'est pas moi qui dois vous donner un héritage. Un roi combien? 18, 17. Merci. Je vais lire ça vite fait. Amen. Vous dites que oh, le prophète Élie a troublé la Côte d'Ivoire. C'est normal. C'est normal que la prophétie trouble. Ce n'est pas de sa faute. Vous avez dit un roi combien? 18 combien? Oh, c'est parti. Où ça? Un roi 18 combien? Verset combien? Verset 17. Voilà. Il dit ceci. À peine Achab, voilà. À peine Akab aperçut-il, voilà, Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Voilà ça qui est écrit dans la Bible, non? Hein?
Il dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Vous qui dites, vous les pasteurs corrompus là, qui dites que le prophète Élie Pada a apporté le trouble. Par ces prophéties, la nation a eu peur là. La nation a été troublée. Voilà, ça c'est écrit dans la Bible ou pas? Vous voulez que les prophéties qui descendent en jugement, ça vient pour caresser? Non. Quand les prophéties viennent en jugement, ça vient pour troubler la nation. Ça vient pour mettre la panique. Parce que Dieu va amener le peuple à se repentir. Dieu va amener les rois à se repentir. C'est ce que vous devez comprendre. Donc lorsque la parole de l'Éternel descend en jugement, n'attendez pas que ça descende avec les chants du chaman. N'attendez pas que ça descende avec la manne. N'attendez pas que ça descende avec le poisson braisé ou avec la tchéké. Non. N'attendez pas que ça descende avec la chinkwang. Non. N'attendez pas que cette parole de l'Éternel descende avec le hamburger pour vous donner, pour vous féliciter. Non. Quand la parole de Dieu descend en jugement, elle descend amèrement, elle descend pour troubler. Le roi Akab dit, est-ce toi qui amènes le trouble en Israël? 1 roi 18, verset 17. Il a dit, dès qu'il a aperçu Élie, il dit, au prophète Élie, il dit, est-ce toi qui a, c'est toi qui amènes le trouble dans ma nation? Tout le monde a peur parce que tu dis que l'Éternel va nous frapper. Hein? C'est écrit dans la Bible ou pas? Vous l'accusez qu'il a amené le trouble dans la nation. Voilà ça. C'est écrit ou pas? Vous croyez que les paroles en jugement descendent pour caresser? Non, ça mène pour troubler la nation. Donc c'est normal. Et quand ça trouble comme ça, tout le monde a peur. Et chacun s'aligne. Tous ceux qui vivaient dans le péché, chacun commence à dire, eh Seigneur Jésus, pardonne-moi. J'ai entendu la prophétie que tu as donnée au prophète Élie Pada. Oh Seigneur, moi qui vivais dans la fornication, je renonce à ça. Pardonne-moi. Tous les autorités qui étaient corrompues. Oh Seigneur, j'ai entendu ce que tu as dit au prophète Élie Pada. Moi qui vivais dans la corruption, moi qui vivais dans la fornication, je te demande pardon. C'est comme ça que la parole qui a dit, la parole de jugement descend pour pousser les cœurs de la nation à se repentir devant Dieu. Donc c'est pas une parole qui vient pour féliciter, non. C'est une parole qui vient pour troubler. Donc le prophète, ce qu'il a dit, si ça a troublé la nation, c'est normal, c'est biblique. Ça a mené au moins sur le peuple à se repentir. Vous connaissez derrière la parole prophétique qu'il a donnée, vous connaissez, j'ai entendu les Ivoiriens ont pris les programmes de jeûne pour jeûner, pour que Dieu les pardonne par rapport à la prophétie que le prophète Élie Pada a donnée. Les gars avaient peur. Les gars avaient peur. Et c'est comme ça la prophétie. Quand elle vient en jugement, elle vient pour s'aimer la terreur. Jusqu'à ce que tu te repentes, tu demandes pardon à Dieu. Dieu oublie maintenant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc c'est ça la parole de Dieu. Donc cessez de jeter la pierre à cet homme. Il est innocent. Il n'est qu'un instrument de Dieu. Cessez de casser le prophète Élie Pada. Il n'est qu'un instrument de Dieu. Il n'a pas demandé à Dieu à faire ce qu'il fait là. Non. J'ai entendu d'autres dire qu'il règle, ce pasteur dit aussi qu'il règle ses propres comptes. Il règle ses quels propres comptes? Non. Il ne règle pas ses propres comptes. Vous dites ça parce que vous êtes déjà rassasié, vous êtes engraissé. Vous avez pris un peu d'argent. Maintenant, vous voulez masquer votre mafia. Mais que Dieu soit juge au nom de Jésus. Que l'Éternel, notre Dieu, soit juge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit juge au nom de Jésus. Cet homme ne tombera pas au nom de Jésus. Je vous dis la vérité. Cet homme ne tombera pas. Si votre nation ne l'accepte pas, Dieu l'envoyera dans une autre nation. Notez ça quelque part. Dieu va l'envoyer ailleurs. Il va aller faire son ministère là-bas. Et là-bas, on va le respecter, on va l'honorer. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai vu comme le Burkina Faso, comme si Dieu va l'envoyer au Burkina Faso pour faire le ministère. J'ai vu ça, quand j'étais en train de penser à lui aujourd'hui, j'ai vu ça, c'est en train, à dire l'Esprit de Dieu m'a mis, c'est passé, j'ai entendu ça dans mon esprit comme ça. Le Burkina Faso, Dieu va l'envoyer là-bas pour faire le ministère. Et il sera en sécurité, tranquille, il va faire son ministère sans problème. Donc que Dieu garde davantage cet oint de Dieu. Il ne tombera pas au nom de Jésus. Tous ceux qui attendent de sa chute, vos excommuniations pour le déstabiliser, ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Vous savez, chez nous, au Cameroun, quand on dit qu'on s'en fout de quelque chose, quand tu fais quelque chose, on dit qu'on s'en fout de ce que tu fais, on te dit que ça entre dans l'oreille ici, et ça vient sortir ici. Donc quand tu dis que j'étais excommunié prophète, le prophète te dit une fois que ton excommuniation là, ça entre ici, dans l'oreille ici, et ça vient sortir ici. Donc on peut se dire qu'on s'en moque
et ça ne nous dit absolument rien. Parce que ce n'est pas vous qui avez appelé un homme de Dieu, non. C'est Dieu qui appelle ses serviteurs. Et c'est Dieu qui connaît comment il travaille avec ses serviteurs. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai une question. Vous pouvez poser votre question. Amen. Malou Zavaroche, les Kabaroun. Vous pouvez poser votre question. On est dans le dialogue. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai seulement pitié que c'est des hommes de Dieu qui sont dans le ministère depuis 20 ans, 15 ans, qui se comportent de la sorte. Oh, il a troublé la nation. Qu'est-ce que le roi Akab a dit ici, là? Qu'est-ce qu'il a dit ici? Le roi Akab a dit quoi ici? Il dit à Élie, est-ce toi qui troubles la nation? Parce que les prophéties du prophète Élie, dans la Bible, c'était Élie le Tishbite, non? Oui, Élie le Tishbite. Ces prophéties dans la Bible, c'était pas les prophéties que la nation vivait dans le péché. La nation vivait dans les abominations, dans l'idolâtrie, dans des sectes pernicieuses, dans des loges. Et Dieu a parlé au prophète. Et Dieu a dit au prophète, va parler au roi, va parler à sa femme Jézabel. Et dit comme ça, comme ça, comme ça. Amen. Et à cause de ça, le prophète était pourchassé. Oh, il arrivait même le moment où il manquait de quoi manger à cause d'une parole de Dieu qu'il avait prononcée. Dieu est obligé d'envoyer les corbeaux pour nourrir son serviteur. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous ne comprenez pas le ministère prophétique, il faut que les pasteurs, certains pasteurs qui ne comprennent pas encore le prophétique là, il faut savoir que le ministère prophétique n'est pas comme le ministère pastoral. Les pasteurs ont moins de problèmes que les prophètes. Les pasteurs sont en paix, ils ne sont pas persécutés. Les prophètes sont les plus persécutés dans les saints ministères. Est-ce que vous comprenez? Les prophètes, ce sont les hommes de Dieu les plus persécutés dans les saints ministères que Dieu a donnés. Est-ce que vous comprenez? Lazundaraba Chavaros. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai eu ce soir fortement dans mon esprit qu'il faut que le prophète Élie parte au Burkina Faso. Alléluia. Voilà une prophétie que je vous ai donnée. Dieu va l'amener certainement au Burkina Faso. J'ai entendu ça dans mon esprit aujourd'hui, aux environs de 15 heures. Notez ça, nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes le 4 novembre. Amen. J'ai entendu ça quand j'étais couché sur mon lit. Je pensais à lui. J'ai entendu, Dieu m'a dit qu'il va l'amener au Burkina Faso. Certainement. Amen. Certainement. Je dis certainement parce que je discerne encore la voix que j'ai entendue. Amen. Certainement. Donc le Seigneur est fidèle. Tous ceux qui sont à Paris, nous avons culte ce vendredi à partir de 18h30. S'il vous plaît, ne manquez pas. À partir de 18h30 jusqu'à 20h30. Tous ceux qui sont dans l'île de France, nous avons culte ce soir à partir de 18h30 jusqu'à 20h30. Alléluia. À partir de 18h30 jusqu'à 20h30. Et nous avons culte également tous les dimanches à partir de 13h00 jusqu'à 16h30. La Grèce, c'est Saint-Allée des Rochers, 94 000 Créteil. Je répète, Saint-Allée des Rochers, 94 000 Créteil. Et nous avons la grande nuit de la prophétie contre les mauvais rêves qui se tiendra le 21 novembre à partir de 22h00 jusqu'à 6h du matin. Donc tous ceux qui sont dans l'île de France, ne manquez pas, vous êtes dans l'Europe, quel qu'en soit où vous êtes, ne manquez pas cette grande nuit de prière. Le 21 novembre, vendredi 21 novembre, à partir de 22h00 jusqu'à 6h du matin. La Grèce, c'est Saint-Allée des Rochers, 94 000 Créteil. Je répète, Saint-Allée des Rochers, 94 000 Créteil. Les numéros de téléphone sont là. Vous avez besoin de plus d'informations pour nos programmes de culte et tout ça. Vous pouvez nous écrire via les numéros qui s'affichent sur vos écrans. Amen. Et la Grèce également est là. Vous pouvez enregistrer, vous pouvez noter la Grèce. Alléluia. Et pendant que vous venez, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Et comme j'ai dit, ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.